C'est un concert gratuit, hein, c'est un Exactement. spectacle gratuit, Oui. mais bon, il est bon de... Il est bon de venir et de soutenir de soutenir. l'association. Allez, Et du coup, monsieur. au bout de 3 tampons, vous avez des petites réductions à la buvette, un peu plus si vous en avez 6. Parce qu'en plus, il y a une buvette. Juste là. Regardez, c'est Mais royal. c'est le bonheur absolu Et, dans ce si village, vous voulez- c'est Si parfait. vous voulez venir au Puy de Dôme le 14 août, ce sera la soirée de clôture. Ok. Il y a juste il y aura une petite réservation à faire, c'est gratuit aussi, mais c'est pour être sûr que vous ayez une petite place. D'accord. Donc voilà. Mais vous êtes parfaite. Bah ouais. Et du coup, il y a une petite participation. Oui, juste ici si vous le désirez. On fait de la cuisine, nous. Ah bon? Ben, il faut tout, il faut la logistique aussi, il doit être Il faut important. bien les nourrir, les musiciens. Comment Et- vous croyez qu'ils tiennent l'archet? Ben oui. Ils sont 80 à nourrir. Ah Vous ouais, vous rendez donc compte? des plats de la région, des plats auvergnats. Mais évidemment, Mais bien sûr, on la a truffade, fait travailler, on un avait tournage. travaillé les fournisseurs locaux. Ah oui. Ah oui. On a des très très bons prestataires. Technicien, mais il en faut. mais il Donc, en faut bien. alors, il y a combien de techniciens pour faire fonctionner tout cet orchestre? 35 techniciens en tout. Combien de musiciens? Pour à peu près la même chose. Ouais. On aime bien la région. donc, Ouais, aussi, ah oui. Ah, ça, c'est important de le dire. Hein. Bonsoir, bienvenue. Le D440 Festival, c'est un festival monté par un groupe d'amis qui a la volonté de démocratiser la musique classique, qui est assez cloisonnée dans certaines salles. Et pour ça, on casse un peu les codes et on propose une autre façon de produire des spectacles. Certains jouent dans des orchestres, d'autres dans des institutions, mais tous partagent la même envie, inventer, transmettre et faire entendre la musique au plus grand nombre. Chaque année, Blanche, en grande partie, la directrice artistique, imagine de nouveaux programmes avec une envie de montrer la musique classique sur un autre jour, de manière plus proche, plus simple, plus vivante. C'est aussi cela l'esprit du festival. La convivialité, l'accessibilité, la rencontre et cette proximité si précieuse avec le public. Du 2 au 14 août, plus de 80 jeunes venus des meilleurs conservatoires, écoles, etc. proposent 32 concerts gratuits et 10 ateliers de médiation au cœur de ce beau pays, sage ou beau pays, ça dépend, du massif du Sancy. De la peur qui ne s'apaise qu'au crépuscule. Pourquoi cela ne serait-il pas aussi de la grande musique? Et de la partager avec un plus grand cercle d'artistes. Ricardo créa le cercle des Apaches. C'était un groupe secret, des jeunes passionnés. Jeune femme allaitant son enfant. Je partirai. Steamer. Laisse pencher un front et fléchisse le cou. La préparation de la logistique, beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, il y a surtout un collectif, consécration, amitié, exigence. Cette année, votre soutien a une résonance particulière. Vous savez, les financements publics sont fragiles pour permettre de s'aider à l'aventure de continuer, votre présence est nécessaire. L'entrée est assez libre. Pour nous, c'est un choix essentiel, parce qu'elle permet à chacun de venir, de découvrir et de partager ce moment. Si ce concert vous a plu, vous a touché ou simplement accompagné ce soir, vous pourrez à la fin soutenir ce festival grâce au château, selon vos moyens et votre ordre. Je veux aussi remercier les partenaires, l'Union Européenne, la Fondation Orange, la région, mais aussi la Tour d'Auvergne qui nous accueille depuis 4 ans maintenant, qui nous aide à nous loger, qui nous aide à trouver des salles pour répéter et beaucoup d'autres services. J'aimerais qu'on les applaudisse.
je vais boire. En vrai, c'est un peu stressant ce festival. On s'est fait appeler. Et Tous les deux? Oui. Ah, d'accord, Tous les donc- trois avec tous les notre trois. collègue qui fait la nourriture. Je sers Chez Labanne et chez la banne et puis... à la ferme du Roc. Ça s'est passé comme une première, c'est-à-dire qu'on fait des paris, on voit si ça marche, on se jette à l'eau et puis on fait avec les aléas du direct. Là par exemple on devait jouer au lac et on s'est adapté dans la journée, on a refait tout pour que ça corresponde à ce qu'on avait imaginé mais dans une église, donc c'est quand même pas les mêmes enjeux parce que ce que le plein air offre, c'est-à-dire la liberté de sortir, de re-rentrer dans le cadre, tout ça, là du coup ça fait quelque chose de beaucoup plus, oui, restreint, mais du coup ça offre aussi un cadre pour les musiciens. Par exemple la sonorité des instruments passe mieux parfois en église qu'en plein air. Mais pour la voix, pour la comédie, pour le théâtre, c'est vrai que le plein air du coup m'offre la capacité de prendre plus de liberté. On était à la Banne à Murat-le-Caire. Oui. C'était génial, il y a eu beaucoup de monde. On a eu de la chance parce qu'on est passé à côté de la pluie. Donc le concert il a pu se dérouler en extérieur. Et je dirais, que dire de plus, tout le monde avait l'air très content. Il y avait très bonne ambiance. Ouais, et c'est un beau cadre à la banne. Le cadre est magnifique Avec, parce que... avec Prati et Luc. Exactement. Et le petit chien, comment il s'appelle le petit chien? Stout. Ouais, Stout. Et du coup, ouais, c'était bien parce qu'il y avait une super vue derrière les musiciens. Donc en plus de pouvoir admirer les musiciens, on a pu admirer la vue. Donc magnifique. Pas mal de temps, ouais, les techniciens ils arrivent 3-4 heures avant le début du concert. Comme ça permet de tout installer, puis de faire une répétition générale et après de lancer le C'est là concert. vous avez câblé, vous avez plein de choses. D'installation de son, de lumière, scénographique. Et puis au-delà de ça, tout le matériel de scène et tout ce qui est pupitre, table, Et chaise. après il faut démonter quoi. Et après il faut démonter. Ah oui, donc vous êtes nombreux là, c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux. Ouais, là rien que sur un concert comme ça, on était une bonne vingtaine, une quinzaine de techniciens, je pense, plus les bénévoles et la buvette aussi qui est à côté. Et puis il y en avait qui étaient à la Banne d'Ordange aussi, il y avait des techniciens là-haut à la Banne d'Ordange. Oui, tout à fait. Il y avait des techniciens à la Banne, il y avait aussi des techniciens à Saint-Sauve. On est au son. Ah, au son. On fait le son. Le son, tu sais, c'est essentiel le son. Comment? Le son, c'est primordial. Ah bah oui, je suis bien d'accord. Le spectacle est fini, il n'est pas fini pour tout le monde. Non, il est jamais fini. Hein, on est les derniers, on est les premiers, on est les derniers, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc toi, tu es quoi toi? Technicien lumière. Ah, lumière, c'est hyper important. Ça s'est bien passé ce soir? Oui. De l'eau, il y a le toki juste en dessous. Des pinces, c'est mon porte-clés. Et là, j'ai des couleurs pour les portes. Rouge, c'est pour pas rentrer, vert, c'est pour rentrer. Gants pour la manutention sale. Tout est utile ici, ah ouais. Pour la manutention propre. Exactement. Maxime, je l'avais vu la première édition. Monsieur Guy Gatignol. Ben oui, c'est lui-même. Légende Ça va locale. Alors, Ouais, ça va. Bon, et toi, ça va toujours? Ouais. Toujours la même passion, la même envie? Complètement. Rien n'a changé depuis la première année. C'est vrai? Ouais. Et toi, t'as aimé le concert? Ouais, ben oui, mais par contre, j'ai vu que le niveau, il était de plus en plus élevé. Ah bah, on rigole. Parce que là, au niveau de même de la technique et tout ça, c'est... Ah bah, technique, ça a beaucoup monté, ouais. beaucoup changé. On se professionnalise petit à petit. C'est vrai, ouais. Ah bah, complètement, ça fait plaisir de te revoir en tout cas. Bah ouais, mais moi, ça me fait plaisir de refaire un petit reportage. Ah, carrément. Voilà. D'avoir une concentration d'artistes comme ça et de techniciens sur aussi peu de temps au même endroit, c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel. Et plus je me balade, plus je me rends compte, ça, c'est sûr. Tout un truc de captation, d'enregistrement, de son, de lumière, qui a beaucoup évolué ces 4 dernières années, quoi. Oui, on propose vraiment des spectacles plus que des concerts, donc ça demande une lumière, ça demande une décoration, c'est tout un travail, donc ça demande plus de techniciens. La première année, on devait être 35, je pense. Là, on est passé plutôt à 80-85 en même temps. Oui, Maxime et Blanche sont... Donc Maxime, c'est l'autre organisateur avec moi, et Blanche, la directrice artistique. Et c'est donc Blanche et Maxime se sont rencontrés au Conservatoire national de Paris. Et c'est comme ça que l'histoire est née. Ils ont eu tous les deux une idée de faire un festival en Auvergne, parce que Blanche a des attaches à Orcival. Et donc ils sont venus ici, et puis voilà, ce projet est né. On a eu le coup de foudre réciproque. Tout à fait. À l'époque, Simon n'était pas grand, il avait les cheveux courts, il avait pas Oui, c'est vrai que j'avais les cheveux courts. Et puis voilà, il était beaucoup plus jeune, et nous, on aime bien les jeunes à la tour. Donc voilà, c'était une belle aventure. Oui, bah ça c'était on nous l'a demandé, dont toi qui nous avait proposé cette idée, donc on a été mis en contact
de mer en mer jusqu'au département. Et cette année, on est arrivé à le faire. Donc on aura un soliste international, Nemanja Radulovic, qui sera en duo avec Thomas Briand. En haut du Puy-de-Dôme pour jouer un concert exceptionnel. C'est le 14 août. C'est le 14 août. Beaucoup de personnes qui jouent dans les grands orchestres nationaux, à la Philharmonie, à l'opéra, et qui sont très contentes de venir jouer ici parce que c'est un cadre différent, c'est une façon de présenter la musique différente et je crois que c'est ce qui leur plaît, ça permet aussi de retrouver un sens à jouer à un public qui est peut-être... qui va pas chercher l'erreur, mais plus qui va accepter la musique telle qu'elle est et accepter le joli côté de la musique. Sur le site d440.fr, à soutenir l'association, parce que chaque don est important pour que la culture vive.